Hello, aujourd'hui on va parler ensemble un petit peu de ma nouvelle collection. Je vais en fait répondre aux questions de la boîte à questions que j'ai mise sur Instagram en story. Et donc là, je te montre un petit peu mon carnet d'inspiration, comment je l'ai rempli. Et juste après, on passe aux réponses aux questions. Tu m'excuseras pour ma petite voix qui est un peu bizarre aujourd'hui parce que je suis encore un peu malade. Mais j'avais vraiment envie de sortir cette vidéo. Donc c'est parti. J'ai mis une petite boîte à questions sur Instagram dans mes stories. Et donc là, j'aimerais bien répondre à quelques questions et puis peut-être que je ferai ça en plusieurs fois, je vais voir. Parce que j'essaye d'organiser mon temps pour monter la vidéo. Donc là, on m'a demandé quel est ton parcours scolaire et comment es-tu arrivée à ton statut de créatrice actuelle. Alors, j'en parle beaucoup dans ma newsletter. Enfin, dès que tu t'inscris à ma newsletter, tu reçois des infos, on va dire, pratiques pour savoir un peu qui je suis et d'où je viens. Mon parcours scolaire, j'ai voulu tester beaucoup de choses quand j'ai fait mes stages au collège et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la couture. C'était vraiment, un rêve pour moi. J'avais très, très envie de faire ça. Malheureusement, comme j'avais des bonnes notes, au collège, les profs, ils ont, fait comprendre, à ma maman que je devais faire un lycée général. Donc du coup, j'ai été, dirigée vers un lycée général. J'étais assez malheureuse, ça s'est je voyais pas trop ce que j'allais faire suite à ça. Après, pour faire plaisir à mon grand-père, je me suis dit: «Je vais peut-être être journaliste», même si ça me plaisait bien, mais je me suis dit: «Pourquoi pas?» Voilà. C'est vrai que j'aimais beaucoup de choses, mais s'il y avait vraiment quelque chose que je voulais réaliser, c'était vraiment la couture, ça me plaisait beaucoup. J'étais très liée à la mode, en fait, en général. Et finalement, en toute dernière année de lycée, vraiment toute dernière année, il y a eu une intervention, au sujet d'une fac de lettres et je me suis dit: «Ah tiens, pourquoi pas, j'irai lire des livres, j'irai apprendre des choses, on verra bien quoi» et du coup, c'est ce que j'ai fait et ça mm'a beaucoup plu. Je suis allée, jusqu'au master finalement. Voilà, j'ai fait mes 3 années de licence, j'ai fait un master en poétique et histoire littéraire. Je me suis spécialisée en mythocritique, en mythologie gréco-romaine, en particulier la réception du mythe gréco-romain de l'Antiquité à nos jours, que ce soit dans le cinéma, dans la littérature, voilà, dans la peinture aussi. Donc ça a été, une belle aventure quand même pour moi et à la fin de mes études, je me suis rendu compte que je ne voulais absolument pas être professeure, que ce qui me plaisait, c'était vraiment la partie recherche et donc je me suis dirigée vers des boulots alimentaires parce que je voulais pas continuer. Je savais vraiment pas quoi faire. J'ai enchaîné plusieurs boulots alimentaires, notamment beaucoup d'heures à la fromagerie de ma sœur, en fait, là où je suis encore un petit peu actuellement et voilà. Et donc pour la partie, après c'est un petit peu plus personnel, mais bon, je pense que je peux en parler là, c'est pas grave. Enfin, je j'espère ne choquer personne avec cette histoire, mais donc ce qui s'est passé, c'est que, pour, pour en revenir vraiment aux détails de cette entreprise-là, j'ai créé une entreprise, en 2019 où, je créais des accessoires au crochet et aussi des vêtements bébés. Je n'avais absolument pas confiance en moi, j'avais l'impression de tout mal faire donc j'ai très rapidement fermé mon entreprise en 2021, elle était fermée et vraiment c'était quelque chose qui me plaisait mais je savais pas du tout comment aborder ça. J'avais fait ça un peu comme ça en fait, voilà. Donc c'était pas hyper professionnel, je trouve. Mais avec le recul, je suis assez contente de l'avoir fait parce que ça m'a permis quand même j'ai fait pas mal de ventes finalement, je me rends compte. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup, beaucoup vendu en fait. Voilà et donc c'était en 2022. Tout a commencé en 2022 pour cette entreprise. J'étais enceinte et donc
Au cours, de la grossesse qui était déjà, avancée, hein, j'ai appris que ma fille était malade et donc on a dû arrêter. Voilà, on a dû arrêter la grossesse. Ça a été une épreuve très, très difficile, pour moi et en fait, je me suis rendu compte, suite à toute cette aventure, c'était pas ma première déception, de grossesse et suite à ça, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, que ça finalement qui me portait, hem, que mon travail, même si j'aimais bien ce que je faisais, c'était pas quelque chose qui me transportait, c'était pas quelque chose qui me passionnait vraiment et au final, j'avais pas grand-chose. Heureusement que j'avais mon mari, avec qui on s'entend super bien, avec qui on discute beaucoup, voilà. On est vraiment, très liés donc j'ai beaucoup de chance de l'avoir mais en fait, à côté de ça, j'avais rien. J'avais rien pour moi, pas une passion que je pratiquais de manière, assez forte et hem et un jour, je sais pas pourquoi, je l'avais jamais fait pour moi parce que c'est vrai que j'ai toujours adoré les arts divinatoires. J'ai décidé de lire mes propres mains et je me suis rendu compte, en lisant mes mains, qu'il y avait un potentiel de fou et heu et donc là, je me suis dit: «Mais pourquoi j'écrirais pas des livres aux gens?» J'adore écrire, j'adore les arts divinatoires, pourquoi je ferais pas ça? Donc ça a été vraiment mon premier déclic et là, j'ai remercié un peu ma fille, quoi. Je me suis dit: «Mais en fait, grâce à elle, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose qui me faisait vibrer» et ça a pris, 9 mois, assez rigolo, mais le temps d'une grossesse finalement. Ça a pris 9 mois pour que, je sois prête. J'ai fait des tests sur des personnes, j'ai vraiment, tout donné. Je me suis, mise à fond dans cette histoire, dans ce projet et j'ai quitté mon travail et j'ai ouvert mon entreprise en mars 2023. Ça a été, vraiment, fou pour moi. J'ai eu très peur, la peur de vendre, la peur de me lancer, c'était fou et comme, alors là on n'est pas encore vraiment au côté, créatrice de bijoux, mais donc j'y viens. Comme, les arts divinatoires, c'est quand même très difficile à vendre, en tout cas c'est l'impression que j'avais par rapport aux arts divinatoires. Je me disais: «Mais comment faire pour attirer les gens sans leur faire peur?» Enfin, c'est très difficile. Donc je me suis dit: j'ai bien envie de faire quelque chose à côté qui ressemble, qui va avec et qui pourrait attirer déjà les gens, leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance en moi et ensuite qui les mènera à, pourquoi pas, me prendre une lecture des mains. Et donc j'ai commencé à créer des bijoux à partir de pierres, de minéraux, de pierres naturelles. Donc je me suis, formée, sur le sujet auparavant. C'était aussi quelque chose qui me plaisait. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça, à créer des bijoux. J'ai adoré créer des bijoux. Ça a pris encore plus de place finalement que la partie guidance. Et après, ça s'est plutôt équilibré parce que comme les gens commençaient à avoir confiance en moi, à me connaître, ils ont autant acheté de bijoux que de guidance. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Mon univers, il s'est de plus en plus marqué parce qu'en fait, c'est vrai qu'au départ, j'avais pas, enfin, je pense que j'avais pas vraiment un univers sur les bijoux. C'était plus, l'idée de faire quelque chose de bien-être, qui pouvait aider les gens, mais en fait, j'avais pas, vraiment posé d'univers dessus. Alors qu'au final, déjà, dans la partie guidance, il y avait vraiment ce côté poétique, romantique, vintage, parce que j'écrivais à la plume, à la main, chose que je fais encore aujourd'hui. Et puis quand je décorais, je venais décorer avec des papiers, vraiment spéciaux. Il y a toujours un petit aspect vintage, en fait, dans ce que je fais, je trouve. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu cette empreinte-là romantique, poétique, que j'ai jamais vraiment appliquée sur les bijoux et donc petit à petit, c'est ce que j'ai fait et notamment, en m'inscrivant à l'Artisan Academy, avec la formation, ça m'a vraiment permis d'appuyer, mon univers et puis de l'appliquer, sur, toutes mes créations. Donc du coup, je me rends compte que j'ai répondu à une dizaine de questions en même temps, donc c'est plutôt pas mal. Et après, il y avait pas mal de questions à propos de mon style. En particulier, il y a une question qui avait bien résumé ça, c'était celle d'Agathe, je crois. Ouais. D'où te vient ta passion pour le style cottage?
Donc d'où me vient ma passion? Je sais pas vraiment. Je pense que, ma maman a toujours aimé ça. Quand j'étais petite, pour la photo de classe, je pense qu'il faudrait que je ressorte des photos. Pour la photo de classe, elle me mettait toujours des petites robes à collerette, voilà, j'ai toujours des cols Claudine, des trucs, magnifiques et chose que les autres n'avaient pas forcément. Donc je suis allée boire de l'eau parce que j'étais en train de m'étouffer là, je suis encore un petit peu malade. Et donc du coup, ouais, ma mère, elle me mettait des robes, très chics, et du coup, ça me je me souviens que je me faisais un peu remarquer des fois avec ça et c'est vrai que le reste du temps, j'avais pas d'habits, spéciaux, mais pour le jour de la photo de classe, j'étais toujours, très, très chic et je pense que j'aimais bien au final. Je pense que c'est quelque chose qui me plaisait bien au fond et après, ben, il y a eu, toute cette empreinte, cinématographique aussi. Je pense que j'ai vu beaucoup, beaucoup de films, avec, ce type d'esthétique, quand j'étais petite, que ce soit avec mes grands-parents ou avec ma mère et du coup, je pense que ça s'est, vraiment, imprégné dans mon cerveau et dans mes envies, en fait, tout simplement. Après je l'ai pas du tout appliqué quand j'étais, plus jeune. Je pense que c'est venu vraiment avec le temps et ça fait très peu de temps que je l'ai intégré complètement dans ma garde-robe et dans mon style de vie. Donc même dans ma décoration finalement, mon mari accepte. Donc même dans la décoration, voilà, c'est quelque chose que j'applique aussi, beaucoup. Ensuite, on m'a demandé comment je crée une collection. Alors on me l'a posé aussi, sous différentes formes, cette question. Donc pareil, je pense qu'en fait en trois réponses, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Hem, donc comment je crée une collection? Je dirais qu'en général, c'est plus un truc qui me vient comme ça. Des fois, j'ai juste une idée, ça peut être, soit une matière, soit, un modèle que j'ai vu quelque part qui m'a inspirée, soit, une esthétique en particulier et à partir de là, je vais pas lâcher le morceau et je vais me lancer à fond dedans. Donc là, par exemple, ben, je vais sortir, mon petit carnet, d'inspiration. Hop. Donc là, par exemple, je me suis inspirée d'un style japonais pour, ma prochaine collection, la collection de mai et donc ça a été, c'est tout simplement parce que, bah, je cherchais, c'était totalement personnel en fait, je cherchais comment, aborder, ma garde-robe d'une manière différente. J'avais envie de superposer des vêtements, j'avais envie de voir ce que ça donnait. J'ai vu que dans les années 70, il y avait, un style en particulier, parce qu'en fait, nous, on connaît le style Mori plutôt, qui date des années 2000. Mais en fait, c'est un style qui est déjà né dans les années 70 au Japon, le style natural et natural. Et, et en fait, c'est vraiment un style inspiré de l'univers cottage, ferme. On est vraiment en pleine nature, retour au naturel, à l'écologie. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce style-là, c'est la superposition de vêtements, le fait qu'il y ait des coupes assez oversized, chose que je porte pas forcément d'habitude, mais j'avais très envie d'essayer. Voilà et en fait, plus je me suis penchée sur des images, des inspirations, plus j'ai vu des choses qui me plaisaient et je me suis dit: «Mais j'ai trop envie de créer des accessoires, pour ce style-là». Voilà, qui entrent vraiment dans ce style-là, mais qui soient quand même abordables avec d'autres styles et donc ben, je me suis lancée là-dedans. Donc en général, je décide, d'une sorte de palette de couleurs, ça me vient assez rapidement en tête. Là, comme l'idée c'était l'écologie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord regardé dans ce que j'avais, parce que mon but c'était d'acheter le moins de choses possible, voire rien du tout pour créer cette collection et vraiment d'utiliser des choses que j'avais déjà achetées auparavant pour d'autres collections ou alors pour mon ancienne entreprise dont je parlais tout à l'heure, de crochet. Parce que là, pour le coup, j'avais très, très envie d'utiliser, ben, du coton, j'en montre pas trop mais hop, on va faire comme ça. Comme ça, je montre pas tout, je montre que le cordon. Mais voilà, donc l'idée, c'était ça, j'avais envie de réutiliser, ben, des choses et donc je me suis basée sur les couleurs que j'avais
pour créer une palette de couleurs. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'assez, là, je pense que tu le vois, sur les pages, c'est vraiment ces couleurs-là que j'ai choisies. On est sur, du vert, du orange, des couleurs entre le printemps et l'été, je trouve. Donc ça va être assez coloré, assez fun. C'est vrai que jusqu'ici, j'ai utilisé des couleurs plutôt, froides, soit pastel, soit, vraiment vintage, donc je pense que ça va changer un petit peu. Peut-être que ça te plaira, peut-être pas, j'espère que oui quand même et voilà et ensuite, comment je crée la collection à partir de ça? Tout simplement, j'aime tellement d'activités manuelles différentes que je fais des tests. Par exemple, j'adore le crochet, donc j'ai fait des tests au crochet. J'adore, créer des bijoux, donc j'ai fait des tests en créant des bijoux. J'ai fait de la broderie, j'ai même fait des dessins. J'ai fait un petit peu de dessin, mais pas de peinture et après suivant ce que j'arrive à sortir, suivant ce qui m'inspire par rapport à tout ce que j'ai créé, je me dis: OK, je choisis ça, c'est parti». Donc là, je me suis arrêtée sur des sacs à main, des bandeaux, des cols, donc vraiment des cols, comme je disais, des cols Claudine, tout ça, des foulards, des colliers et des bracelets. Il y a juste le foulard, je suis pas encore convaincue. Je sais pas si je vais te le montrer après ou pas. Peut-être un peu vite fait comme ça. Mais donc j'ai créé un prototype foulard. Je le trouve vraiment magnifique comme ça, mais je sais pas, j'ai l'impression que la matière, je sais pas. Je suis pas encore sûre de moi. Est-ce que c'est la taille qui convient pas? Est-ce que c'est je sais pas. Je je pense que la matière est un peu épaisse. Il faudrait que je vois comment le porter différemment ou comment le créer différemment. Mais il y a du potentiel et voilà, les bandeaux, je suis hyper satisfaite. Là, je suis en train de créer des sacs. Donc pour voir un petit peu comment ça va sortir et après j'aimerais créer aussi des tote bags, qui vont réunir en fait toutes les chutes de toutes les créations, que je peux faire pour cette collection et donc ce seront des tote bags, avec un peu de tout quoi, voilà. Un peu sur le même principe que du patchwork mais, avec, plein de choses différentes, pas que du tissu et voilà. Donc la collection, en gros, quand elle sort de ma tête, ça vient d'une pulsion, d'un truc que j'ai vu, que j'ai absolument envie de réaliser et en fait, ça peut vraiment démarrer soit d'une matière, soit d'un accessoire que j'ai vu, soit d'un style. Donc en fait, je peux pas répondre hyper clairement à cette question, mais en tout cas, je suis toujours pleine d'idées et je suis obligée aussi de passer par l'écrit. J'adore mettre du sens sur chaque chose, sur chaque modèle, sur chaque matière. J'ai besoin qu'il y ait du sens sur, chaque choix que je vais faire, même si là, par exemple, c'est quelque chose que je réutilise. Par exemple, j'ai eu des fils de coton jaunes, j'ai envie de leur donner du sens quand même. J'ai pas envie que ce soit juste des fils de coton jaunes que j'ai utilisés parce que je les avais. Voilà, donc c'est un peu mon but. Je pense que c'est mon côté, littéraire aussi qui intervient là-dedans. Mais c'est important pour moi de te raconter une histoire à chaque fois que je crée quelque chose, quoi. Voilou, voilou.